Aujourd'hui, on se trouve juste avant le match qui va opposer le Maroc contre la France afin de recueillir des avis sur la Coupe du Monde. Bon, on va cracher le morceau tout de suite. Autant vous dire qu'il n'y avait pas grand monde dans les rues et qu'on a eu bien froid. Du coup, si vous voyez la caméra qui tremble un petit peu, c'est tout à fait normal. On a retenu ton attention ? C'est parti! Alors nous, on aimerait te parler un petit peu de la Coupe du Monde au Qatar. T'es chaud pour répondre aux questions? Ouais, y a pas de problème. Première question qu'on a envie de vous poser, parce que vu le temps, ça va, il fait pas trop froid en ce moment? Un petit peu là, ça commence à faire bien froid là, depuis quelques jours. Est-ce que du coup vous suivez un petit peu ou pas du tout la Coupe du Monde? Vaguement les résultats, mais c'est vrai que je suis pas très foot, je suis plutôt rugby, donc plutôt rugby ou foot. Je suis un petit peu les résultats, là je suis plutôt depuis l'écart, donc ouais, plutôt depuis l'écart, là où je regarde un petit peu les matchs, mais autrement avant je regardais pas trop pour le coup. Un tout petit peu, pas tous. Ma belle famille est portugaise, du coup on a regardé le Portugal. Moi comme je suis moitié français, moitié marocain, je regarde le Maroc et la France. Mais après tout ce qui est le reste, non je regarde pas. Après oui, j'ai suivi mes équipes, moi je suis un supporter portugais, donc j'ai suivi un peu les matchs comme j'ai pu sur le téléphone du coin de l'œil, mais sinon c'était un peu compliqué cette année on va dire, c'est dommage. Alors moi de manière générale je suis pas le foot. Généralement je regarde les Coupes du Monde ou les Euros, mais là du coup vu qu'il y avait plein de polémiques, de trucs, j'ai juste pas regardé, en fait ça change pas grand chose à ma vie finalement. Moi je regarde que les matchs de l'équipe de France. Alors déjà, qu'est-ce que tu penses du fait que cette Coupe du Monde se déroule au Qatar? Ouais, j'ai un avis, il est pas forcément super positif. Je me suis demandé déjà pourquoi avoir choisi le Qatar. Enfin, quand on sait le respect des droits de l'homme et tout ça dans ce pays, je trouve ça plutôt problématique. C'est vrai que c'est pas forcément une bonne idée, parce que au Qatar, il n'y a pas le droit à tout ça, les LGBT, etc. Donc je pense pas que ce soit une bonne idée de représenter, que la Coupe du Monde se passe là-haut, dans un endroit où ces personnes-là, elles n'ont pas le droit d'être et tout. Je pense pas que ce soit très bien. Pareil au niveau du climat et tout ça, le fait qu'il ait fallu construire des infrastructures démentielles là-bas, alors que c'est des infrastructures qu'on avait dans plein d'autres pays, notamment peut-être la France au hasard. Donc c'est vraiment pour le coup, je trouve ça plutôt dommage d'avoir organisé ça là-bas et de mettre le projecteur sur un pays comme ça qui a été construit un peu à partir de rien. On essaie de faire du tout à partir de rien. Je suis pas forcément très fan de l'endroit et de la symbolique de manière générale que ça renvoie du fait qu'on a fait ça au Qatar, quoi. Moi non plus, je pense pas, surtout qu'on dit que le sport il doit être apolitique, les choses comme ça, mais en vrai on l'utilise quand même beaucoup pour faire passer beaucoup de messages, donc là quel message ça fait passer, c'est un peu voilà. Ça me dit rien, que ce soit au Qatar ou peu importe le lieu, du moment qu'on joue et que c'est bien organisé, ça me suffit. Moi je m'en fous du pays. Moi je pense que c'est un gros problème, mais que c'est pas maintenant qu'il fallait s'en rendre compte, parce que ça fait plus de 10 ans que c'est décidé que ce serait là-haut, donc je pense que c'était avant qu'il fallait prendre des décisions, parce que maintenant on peut plus rien y faire et voilà. Par exemple, on a entendu beaucoup de choses sur toutes les questions sur les droits humains, les causes LGBT, les travailleurs morts, tout ça. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, quelque chose à dire? Bon, moi mon avis, on sait que chaque pays a ses règles. Si eux, ils instaurent leurs règles, on les respecte. Parce que quand on va dans d'autres pays, par exemple, ils instaurent leurs règles, on les respecte. Pourquoi ne pas respecter leurs règles? On respecte ce qu'ils ont décidé, c'est eux qui organisent. Donc c'est à eux de fixer les règles et puis on essaie de s'adapter. Voilà. Ils ne sont pas obligés de faire comme tout le monde. C'est un peu mon avis. Le côté écologique, le côté humain, le côté, quand on voit notamment, il y a eu pas mal de papiers là-dessus, mais sur le respect des droits humains là-bas, les travailleurs qui sont morts, le fait que la communication là-bas est vraiment très bouchée, on va dire, et vraiment pas ouverte sur tous les problèmes qu'il y a eu là-bas. C'est vraiment les médias qataris ne parlent pas du tout de ça, donc je trouve ça dommage, quoi, pour le coup. On va dire que moi je sépare la politique et le sport, donc j'ai suivi plus le côté sportif, je ne me suis pas trop intéressé au côté politique de la chose. Bon, c'est toujours des trucs de manigance, de pourquoi il faut que tel pays, etc. Et la question derrière, c'est est-ce que du coup le football doit avoir cette vocation écologique, etc., droits humains, etc. Est-ce que c'est juste le sport? Est-ce que si c'est le sport, dans ce cas-là, on s'en fiche finalement du lieu? Et tout ça, je trouve que c'est vrai que c'est important, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire les choses. C'est un impact écologique énorme, ça déplace les gens, il y a des constructions qui sont faites, et qu'aujourd'hui, on n'est plus... c'est important que les entreprises, quelles qu'elles soient, que ce soit dans le football ou autre, parce que c'est vraiment une question d'entreprise maintenant, et cette questionnement d'écologie, de droits humains, etc., d'impact. Et c'est vrai que le foot, on a l'impression que c'est un peu
c'est pas leur priorité quoi. On dirait que c'est devenu voilà. un prétexte en fait pour tout ça. Enfin un prétexte plutôt côté financier, côté tout ça, plus que la beauté du foot et du sport en lui-même de manière générale quoi. Ça c'est beaucoup un peu trop financiarisé pour que ça soit aussi sympa. Ce soir, il y a le match France-Maroc. Déjà, est-ce que tu as un pronostic? Un pronostic, pas vraiment. Après oui, sur le papier, on pense plus que la France va gagner. Ce soir, France-Maroc. Bah en fait je serais content si l'un ou l'autre gagne et forcément un peu déçu si l'un ou l'autre perd. Il y aura forcément qu'un gagnant. Bon, déjà, on est déjà en France. On va au moins les soutenir. Là, moi, je n'ai pas d'équipe précise à supporter. Du coup, moi, je regarde juste pour voir qui va gagner. C'est un peu le suspense, quoi. Ouais, c'est que du plaisir, c'est ça. La France, hein. Faut qu'il venge le Portugal. Faut qu'il fasse le taf. Après, dans tous les cas, victoire ou défaite, on sait qu'on va avoir une bonne ambiance dans tous les cas, à mon avis, en ville. Donc ça va être un beau match. C'est une belle affiche, en tout cas en demi-finale. Je pense que c'est une belle affiche. Quand tu parles de belle ambiance, c'est ironique ou est-ce que c'est vraiment belle ambiance? Ah, une belle ambiance. Bah, moi j'aime bien cette ambiance-là, c'est pas une ambiance qui va me déranger. Après, forcément, quand on bosse dehors et tout, on est en plein milieu, on est entre la Place de la Rep, entre Darcy, on est un peu au centre de tout le bordel, on va dire. Mais ça fait plaisir de voir les gens qui bougent, même si ça gagne ou que ça perd. C'est bon enfant, ça reste une bonne ambiance. On a entendu beaucoup de choses. Il y a eu pas mal de débordements suite aux victoires du Maroc, tout ça. Ouais. T'en penses quoi? Est-ce que par exemple ce soir tu appréhendes qu'il puisse y avoir d'autres débordements? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Qu'il gagne ou qu'il perde, on connaît le Maroc. Ça sera chaud ce soir. Donc, c'est justement pour ça que je ne supporte personne. Moi, j'attends juste de voir qui va gagner, comment ça se passera. C'est tout. Toi, tu vas le voir dans un bar avec des amis ou tu le regardes tout seul? Non, en famille, à la maison, quoi. Pas dehors. On ne sait pas ce qui va se passer. Mieux vaut être au chaud chez soi, quoi. C'est mieux. Je préfère le regarder à la maison, c'est plus tranquille. En fait, moi j'habite sur République, donc je fais mon pronostic en fonction de comment va être la célébration. Et dans les deux cas, je pense que ça va être chiant. Donc non, j'ai pas de pronostic. Non, moi j'ai pas fait la fête. Après, ce qui concerne les débordements, moi, ça c'est quelque chose que je tolère pas. On peut très bien fêter ça en chantant, en dansant, mais sans qu'il y ait de cassure. Ouais. Ça, c'est pour moi, c'est inadmissible. Moi par exemple ce soir je vais dans un bar regarder le match et je me dis, comment ça va se terminer, genre je me dis est-ce que je vais rentrer chez moi quoi. Parce que j'ai super peur, je me dis à tout moment ça peut grave déborder, genre, du coup, voilà. Mais après je mets pas non plus tout le monde dans le même panier. Je sais qu'il y en a qui cassent et qu'il y en a qui sont pas d'accord, je connais des Marocains qui sont pas du tout d'accord avec ce qui se passe et voilà, genre je sais faire la part des choses. Là en l'occurrence, bon, c'est vrai que s'il y avait France-Maroc, il pourrait avoir des tensions. Moi personnellement je ne suis pas inquiet parce que ça va être vers la police, etc. Il va y avoir des casseurs, etc. Si j'avais peut-être un commerce, ça serait peut-être plus embêtant. Moi aussi je pense que c'est une minorité, mais c'est vrai que je suis un peu du même avis qu'elle, on ne sait pas comment ça peut se finir et je pense que oui on peut fêter, moi j'aime bien le foot et je trouve ça bien de fêter de tout ça, mais il y a des limites et là la fête c'est plus trop une fête si on casse tout quoi. C'est un truc un peu fédérateur, c'est vrai que c'est dommage si ça devient un truc où voilà, il y a des casses ou des problématiques comme ça. C'est comme les manifestations, c'est comme tout, il y en a toujours qui vont un peu trop loin et après c'est comme ça, ouais. De base c'est bon enfant, après il y en a toujours qui vont faire un peu trop et puis ça va dégénérer, mais faut pas oublier que le point de départ c'est le sport et que tout le monde est content et puis qu'ils ont fêté quoi. Donc, au final on peut pas leur en vouloir d'avoir fait un beau parcours, que ce soit toutes les équipes qui ont fêté leur victoire et puis c'est qu'une fois tous les 4 ans, donc voilà. Ok, ton pronostic, qui est-ce qui va gagner la coupe selon toi? J'aimerais bien le Maroc parce qu'ils n'ont jamais gagné, mais je penserais plus la France. Ils ont fait un beau match quand même face à l'Angleterre, du coup je penserais plus par la France. Pour moi là-bas c'était le Brésil, maintenant c'est trop tard, donc là on va dire la France, ce serait beau que ce soit la France en 2023. Prêt pour une 3e étoile alors? Franchement ouais, ce serait beau. Ils auraient fait un beau parcours et ouais, j'aimerais bien. Je préfère l'Argentine, sincèrement. Maintenant, si c'est le Maroc et l'Argentine, là, je suis sceptique. Parce que le Maroc représente l'Afrique en griffe. L'Argentine, c'est plus pour Messi. Moi, j'aimerais bien que ce soit la France. Après, je pense que si le Maroc, ils en sont là, c'est qu'ils le méritent et qu'à ce stade de la compétition, c'est que tout le monde, les gens qui sont là, c'est qu'ils méritent leur place. Donc, faut le prendre au sérieux, quoi. Et j'espère que ce sera la France.
Ce soir c'est le match de l'équipe de France, on va déjà leur souhaiter un bon courage, on leur souhaitera aussi un bon courage pour la finale et je pense que c'est un bon mot de fin là-dessus. Et du coup qui marque plein de buts puisque visiblement ils vont donner les sous donc en espérant qu'ils marquent plein de buts. C'est exactement, en espérant qu'ils marquent plein de buts et qu'ils puissent un plein de petit sous peu aider ses pour familles. compenser. Voilà. Et ben c'est parfait, on vous remercie beaucoup. On espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à nous suivre sur les réseaux. Et toi, quel est ton avis sur la Coupe du Monde? N'hésite pas à donner ton avis en commentaire.